j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour ma revue livresque numéro 4. Je vais présenter 3 livres, donc il y a Podam de Odd Ziegelmeyer publié chez Gulfstream, ensuite de Franck Tilliez Train d'enfer pour Ange Rouge publié chez Pocket et pour finir November 9 de Colleen Hoover publié chez Hugo Roman. Sans plus tarder, c'est parti! Voici Podam, donc de Odd Ziegelmeyer, publié chez Gulfstream. Donc, on peut voir que c'est un très bel objet livre en mi-broché, mi-relié, couverture souple mais avec les avantages du relié, petit jaspage absolument magnifique. Dans cette histoire-ci, nous suivons Blanche. Donc c'est un tome 1, c'est les Lilas du Roi. C'est une réécriture de Podam de Perrault, mais version féministe et un peu gore. Nous suivons Blanche qui doit malheureusement épouser son père parce que celui-ci l'a décidé vu qu'aucune autre femme n'est assez bien pour remplacer sa femme défunte, qui est aussi la maman de Blanche. J'aurais tendance à dire que la première partie suit complètement les codes du conte où chaque personnage a son rôle et chaque personnage suit les directives, entre guillemets, les directives qui lui sont imposées, on va dire. Donc Blanche est la parfaite petite princesse, elle suit ce que son père lui demande, fait des remarques qui ne passeraient plus dans notre société actuelle. Et finalement, il y a l'élément déclencheur quand il lui annonce le fait qu'elle doit l'épouser, donc c'est de l'inceste. C'est l'élément déclencheur dans la tête de Blanche où elle doit se dire « Ok, là, il y a quelque chose qui va pas et il faut que je me sorte de ce pétrin. » Donc à partir de là, c'est un déclic et en fait on passe vraiment du conte traditionnel au conte complètement réécrit, revisité, un conte beaucoup plus gore, beaucoup plus féministe. C'est une dark fantasy, alors pour le coup, j'ai pas eu peur. Il y a des scènes très visuelles, mais ça va largement. J'ai beaucoup aimé les personnages, je trouve qu'ils ont une belle évolution. Une fois de plus, on passe des personnages très traditionnels, naïfs, qui suivent un peu ce qu'on leur demande, à des personnages plutôt rebelles. Surtout un personnage secondaire que j'ai beaucoup aimé, et j'en en dirai pas plus pour pas trop en dévoiler, mais je trouve qu'elle est très percutante en fait. Au début, un petit peu en pointillé, et après il y a vraiment une tournure complètement différente, et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite de ça, Blanche forcément évolue aussi très bien. Un gros plus, c'est le style choisi par l'autrice de faire une alternance de personnages, une alternance de points de vue, donc on suit le point de vue de Blanche forcément, mais aussi deux autres personnages qui sont un peu le contre-pied des contes, notamment le fou qui a une place prédominante, et je trouve que c'est très chouette de proposer une romance. Alors clairement on la sent très très peu, c'est annoncé comme slow burn, donc c'est vraiment un slow burn parce que pour le coup c'est très secondaire. C'est pas le prince qui va sauver la princesse, mais plutôt du coup le fou, celui qui est un peu l'idiot du village, qui va aider, seconder la princesse. Et je trouve que c'est hyper bien fait et c'est hyper subtil. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un slow burn et que c'est très en second plan. C'est politique pour le coup, j'ai beaucoup aimé le fait que les femmes veuillent prendre le pouvoir et veulent se rebeller un peu et montrer qu'elles aussi elles sont capables de prouver leur valeur. Franchement c'était très bien fait, j'ai beaucoup aimé, c'est un beau coup de cœur, belle découverte, et j'ai très hâte de lire le second et dernier tome de cette petite duologie. Next, c'est Franck Tilliez Train d'enfer pour Ange Rouge publié chez Pocket, qui est là aussi un très beau coup de cœur, très belle découverte, et j'ai trop hâte de découvrir la suite. Donc c'est le premier tome, en fait c'est le premier tome publié de la série des Charcot, hors 1991, dossier 1991, quelque chose comme ça, le titre je le mettrai sur l'écran. C'est le premier, on va dire, le tome 0, parce que c'est la première enquête de Charcot, mais il est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans. Chronologiquement, le premier, c'est la première enquête, on découvre le personnage de Charcot, qui est commissaire. On découvre que sa femme a disparu depuis quelques mois, qu'il est complètement perdu et qu'il souhaite la retrouver. Mais à côté de ça, on découvre des corps de femmes mutilées. Les scènes sont extrêmement gore et très visuelles, immondes. Et il les cœurs bien accrochés parce que moi, plusieurs fois, j'ai failli pas vomir, mais j'étais... Vraiment, c'est très visuel. C'était hyper glauque. Passage dans l'abattoir où il y a toute cette représentation des animaux qui ont vécu quelque chose. Enfin,
c'est particulièrement visuel, presque aussi olfactif parce qu'il retransmet vraiment les odeurs, donc on a vraiment l'impression d'être immergé dans l'abattoir par exemple, qui est désaffecté, enfin bref, j'en dis pas plus. Les cadavres, la découverte des cadavres c'est quelque chose aussi, ils sont très mutilés, on est dans la tête de Charcot et on découvre avec lui toute cette horreur en fait créée par le tueur en série. Mais à côté de ça, on s'attache vraiment à Charcot, on s'attache vraiment aux autres personnages qui gravitent autour de lui, qu'on a envie d'en savoir plus et de savoir en fait qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure, sachant que c'est une série. J'ai réussi à deviner, je dirais aux deux tiers, au dernier tiers, le tueur. J'avais ma petite idée derrière la tête et quand j'ai eu la révélation, j'étais en mode il avait raison, voilà, c'est petite fierté personnelle. Parfois ça arrive à me faire sortir du roman et ça me déçoit, là pas du tout, j'étais très fière, j'ai trouvé que c'était hyper bien mené, il y a plein de choses, plein de rebondissements, plein de choses qui donnent envie de savoir la suite, enfin c'est hyper bien construit, Franck Thillet ça confirme juste que c'est l'un des rois du polar, j'ai très envie d'en découvrir d'autres, des auteurs qui font du polar, notamment Olivier Norek. En tout cas c'était une très très bonne lecture, qui fait froid dans le dos. Faites attention quand vous lisez, si vous êtes des cœurs sensibles, vraiment faites attention parce qu'il y a des scènes très marquantes et c'est pas que les scènes visuelles en fait, c'est aussi toute la psychologie des personnages. J'ai trop hâte de découvrir la suite et un coup de cœur. Et pour finir, donc c'est un tout autre registre, c'est Colleen Hoover, donc November 9 publié chez Hugo, roman où on suit Fallon et Ben. Fallon va un jour au restaurant avec son père et puis ça tourne un peu au vinaigre cette histoire avec son daron. Donc Ben, qui était à côté et qui a vu Fallon un peu en détresse, vient l'épauler. En fait c'est un peu un genre de fake dating le début parce que ils mentent tous les deux en faisant croire qu'ils sont ensemble au père de Fallon juste pour un peu lui sauver la mise et l'aider parce que son père est complètement exécrable. Et puis au fur et à mesure Fallon et Ben matchent bien au niveau du feeling, ils ont un super feeling mais ils ont 18 ans tous les deux. Et au fur et à mesure, ils se disent bon tu sais quoi, on va se voir tous les 9 novembre pour voir nos avancées personnelles, pour voir aussi si le feeling reste et pour voir où cela va nous mener. Donc c'est un roman qui se lit très vite, qui est très très chouette, c'est une belle romance. J'ai beaucoup aimé les émotions que l'on traverse à travers le livre, que ce soit de l'humour de Ben est vraiment cool. Plusieurs fois on sourit, la sensibilité de Fallon est très bien amenée. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est ce côté je t'aime mais je veux continuer à vivre ma vie avant que nos chemins se recroisent et c'est ce qui est très beau et à la fois très frustrant. Je pensais avoir deviné le plot, pas du tout, je me suis encore une fois laissée avoir, je trouve que Colleen Hoover est très forte pour ça, on croit qu'on devine quelque chose et en fait pas trop. Le plot twist est plutôt surprenant et à la fois je trouve que ça explique beaucoup de choses donc c'est vraiment cool. C'est une super romance, pour le coup, l'écriture est très simple, très abordable, mais ça ne m'a pas dérangée puisque justement c'est une romance et on ne demande pas à avoir non plus tout le temps des descriptions. Je trouve que l'essentiel est là, les sentiments, les émotions, les personnages qui tiennent la route, les deux meilleurs amis de Fallon qui sont hilarants et qui apportent cette touche d'humour en plus de celle de Ben. Donc voilà, c'était vraiment très chouette, très cool, je pense que ça peut plaire au plus grand nombre, sachant qu'en plus de ça, ce n'est pas spécialement spicy. Je pense que ça peut vraiment se lire à peu près par tout le monde. Pas trop tôt non plus, hein, pas trop jeune, mais voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'aime bien parler des petits livres que j'ai lus et que j'ai bien aimés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, me dire en commentaire si vous avez lu ces livres ou s'ils vous tentent suite à mon avis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!